rejoint. J'ai pas pris le vlog hier parce qu'en fait, à la base, le lundi, c'est quand même le jour où je retourne m'entraîner après un bon week-end de repos. Sauf que hier, j'avais énormément de travail. J'ai eu une nouvelle idée d'offre à vous proposer. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis coach sportif en ligne. Donc du coup, j'accompagne énormément de femmes dans leur transformation physique. Ce que je propose avant tout, c'est un suivi qui est personnalisé. Rien de mieux que de se faire accompagner si on veut entamer une transformation physique. Donc j'accompagne au niveau de la nutrition et au niveau du sport. Mais c'est vrai que je peux comprendre que pas tout le monde peut se payer un coach. Et c'est pour ça que m'est venue une idée d'une offre pour proposer un accompagnement sportif sans suivi, mais du coup plus accessible pour les personnes qui n'ont pas forcément le budget pour se payer un coach, ce que je peux totalement comprendre. Mais pour moi, le sport, ça devrait être quelque chose qui est accessible à tous parce que c'est bon pour votre santé. Et quand il s'agit de la santé, je pense qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux. Ça me tenait vraiment à cœur de proposer aussi un service qui est un petit peu plus accessible peut-être que mon service de coaching. Donc voilà, j'ai travaillé sur ça toute la journée hier, ça m'a pris pas mal de temps parce qu'en fait je suis en train de créer un peu une page de site internet pour pouvoir expliquer toutes mes offres et que tout soit bien clair. Donc voilà, j'espère que ce sera en ligne d'ici la fin de la semaine. En tout cas, ça me prend pas mal de temps. Du coup, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, j'ai été m'entraîner, j'ai fait quadriceps fessier. C'était particulièrement difficile aujourd'hui, franchement. Ça faisait 3 jours que j'avais pas été à la salle et d'habitude, mon max c'est 2 rest days et après je reprends. C'est vrai que là, du coup, j'ai senti que ma motivation était au plus bas. Je trouve que la salle, c'est vraiment un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus tu vas, plus tu as envie d'y aller, moins tu vas, moins tu as envie d'y aller. Et là, en plus, avec la fatigue, etc., c'est vrai que on peut facilement se laisser tenter à se dire, bon, bah non, j'y vais pas. Sauf que bon, clairement, moi, je me suis lancée dans une aventure où il faut être discipliné, sinon, franchement, ça sert à rien. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe, donc il s'agit pas que de moi, il s'agit aussi de mon coach Vincent. Quand je suis pas motivée, je me dis, il s'agit pas juste de moi-même, donc let's go, on fait le taf, et c'est ce que j'ai fait ce matin. Toujours, je pense que c'est de conserver ses charges. Jusqu'à présent, ça allait. Aujourd'hui, j'ai encore une fois réussi. J'ai pas augmenté, mais j'ai réussi à conserver mes performances. Donc ça, franchement, c'est génial parce que j'avais vraiment pas beaucoup d'énergie et cette séance a été très difficile pour moi. Mais j'ai tout donné, j'ai rien lâché et je suis très fière de ça. Après, forcément, j'ai eu mes 20 minutes de cardio comme d'habitude, comme après chaque séance. Franchement, ça passe de mieux en mieux, la Stairmaster. Pourtant, là, je venais de faire quad fessier et je peux vous dire que j'avais pas si mal que ça dans les jambes. Là, pour le coup, c'était plus de la fatigue ou vraiment juste j'en avais marre et j'avais envie de rentrer chez moi et de manger. Mais voilà, le taf est fait, donc je suis contente. En plus, j'ai envoyé des photos à Vincent parce qu'il aime bien quand je lui envoie des photos post-entraînement pour voir un peu le pump, la congestion. Et puis là, vu qu'on est en sèche, en fait, moi, je sèche très vite. Donc c'est assez sympa de toujours avoir un peu des photos pour suivre tout ça. Vincent est super content. Il m'a dit que j'avais énormément séché déjà, surtout au niveau des fessiers. On voit énormément mes insertions ischio-fessiers. Donc ça, c'est super important. Mais après, j'avoue que moi, cette insertion ischio-fessier, on la voit aussi même quand je suis en prise de masse. Je reste quand même toujours assez sèche, relativement sèche et c'est vrai que je prends pas trop de gras au niveau du bas du corps. Personnellement, moi ça va plus être au niveau du ventre. Du coup, on voit toujours mes insertions et là c'est vrai qu'on les voit de plus en plus. Donc c'est plutôt cool parce que c'est quelque chose qu'on demande en catégorie bikini, c'est d'avoir cette fameuse goutte, donc l'insertion ischio-fessier bien définie. Et c'est cool parce que du coup, pour moi, c'est pas du tout un problème de l'avoir. Donc ça, franchement, pour ça, on est très content. Donc voilà, demain, ce sera mon bilan avec Vincent. Donc évidemment, je vous filmerai tout ça, je vous dirai son retour et tout. Mais du coup, voilà. Donc, je voulais vous montrer, j'ai reçu mon petit colis
Oli Oli. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille avec la marque. Je suis contente parce que c'est la seule marque avec laquelle je travaille. Je fais très attention avec les marques avec lesquelles je travaille. Vraiment, ce que je veux vous recommander, c'est des choses que j'aime consommer, que produits que j'irai acheter de moi-même. Que ce soit le branding, les valeurs de la marque, packaging, tout. Moi, c'est vraiment un univers. Pour que j'aime une marque, il faut que j'accroche à sa DA. Oli, c'est mon coup de cœur. J'adore cette marque. Ils ont sorti des nouvelles saveurs. La petite carte, qu'est-ce que c'est Oli? Oli, c'est un peu... Donc eux, ils disent que c'est la révolution des soft drinks. Ils ont 3 gammes de différents produits. Ils ont la gamme Iced Tea, où là, effectivement, c'est pour vous aider à réduire la consommation de thé glacé ou de soft drink qu'on pourrait trouver en grande surface. C'est notamment une gamme qui est très intéressante, surtout si vous êtes en perte de gras, en perte de poids, en sèche, appelez ça comme vous voulez, et que vous voulez quand même vous faire plaisir et que vous êtes une personne qui aime consommer des boissons à 0 g de sucre, elles sont très peu caloriques et elles sont trop bonnes. Ensuite, vous avez une autre gamme hydration que eux ils appellent, donc hydratation en français. Et donc par exemple, vous allez avoir ce type de produit, le goût fraise kiwi. La gamme hydration, elle est à base d'électrolytes et de vitamines, donc idéal pour rester hydraté, que ce soit avant, pendant, après l'effort, ou même sur un jour où vous vous entraînez pas, où il fait particulièrement chaud, comme ça va être le cas là cet été, et bah ça peut être super intéressant à mettre dans votre eau pour vraiment être sûr que vous restiez hydraté toute la journée. Une troisième gamme qui est la gamme énergie. La gamme énergie, elle est à base de New Caf, et en fait, qu'est-ce que c'est que la New Caf? Ça va avoir un effet qui est plus positif, on va dire, que la caféine, dans la mesure où ça va avoir un effet plus prolongé, ça va se libérer de façon plus prolongée dans le corps, et du coup vous allez avoir de l'énergie en continu sur plusieurs heures, et vous n'allez pas avoir le contre-coup que la caféine elle peut avoir, donc vous n'allez pas avoir de baisse d'énergie à un moment donné. Vous savez, ce coup de barre qu'on a à un moment, et ben ça vous l'avez pas du tout avec Oli Énergie. C'est super, vous pouvez le prendre en pré-workout, vous pouvez le prendre quand vous êtes en train de travailler pour rester vraiment concentré sur votre tâche, ça fonctionne de fou, ou encore une fois pour substituer à des boissons énergisantes type Red Bull, Monster et tout ça. Ça peut être intéressant si vous êtes friand de ce genre de produit. À l'inverse d'un pré-workout classique, vous n'allez pas du tout avoir l'effet grattement, des palpitations. Aussi une gamme qui est riche en vitamines. Dans ma commande, qu'est-ce que j'ai? J'ai leur nouvelle gamme de Oli Energy. Ils ont sorti 3 nouvelles saveurs pour cet été, des saveurs inspirées de nos cocktails préférés. Donc ils ont sorti Mojito, Daiquiri, Caipirinha, et moi j'ai craqué pour la saveur Daiquiri. Donc c'est à base de fraises et de citron vert. Le packaging, encore une fois, ils sont beaucoup trop forts. Il est genre magnifique. Et évidemment, vous avez le shaker qui est offert. Et la nouvelle saveur en direct sur mon Instagram dans mes stories. Donc vous retrouverez dans mes stories à la une sur mon compte Insta ce que j'ai pensé de ce nouveau goût. Mais je suis certaine que je vais adorer. Enfin, qui n'aime pas la fraise et le citron vert, je ne sais pas, mais moi j'adore ça. Évidemment, mes codes promo sur l'écran. Ça me soutient énormément si vous utilisez mes codes auprès de la marque. Donc franchement, n'hésitez pas à venir m'envoyer un message si vous commandez pour que je puisse vous remercier directement, parce que ça me touche beaucoup. Aussi, si c'est possible, mon lien. Comme ça, une fois que vous cliquez sur mon lien, vous avez les réductions qui s'appliquent automatiquement. Donc vous avez Limitless 5 si c'est votre première commande et Limitless si vous êtes déjà client Oli. Je suis malade, hein. Ça m'énerve, je suis fragile, j'ai vraiment... Ah, moi si vous me suivez, vous savez que je tombe souvent malade. Déjà j'habite à Paris, donc ça n'aide pas, ok? Et en plus de ça, ouais, je suis hyper fragile. Je pense que c'est parce que je suis super fatiguée. Dès qu'il y a des microbes, je les chope. Trop mal à la gorge, j'ai fait que tousser, j'ai le nez bouché. Super. À Paris, il a commencé à faire des 20 degrés et tout, grand soleil, etc. Mais un vent, t'as peur. Genre, tu regardes la météo sur ton téléphone, tu te dis « Oh, ça va, je peux sortir en t-shirt, jean et tout. » Non, que nenni, tu sors dehors, le vent qui te frappe dans la gueule. Et bah, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et du coup,
Ben maintenant je suis malade, voilà, moi il m'en faut pas plus. Il suffit que j'ai froid 5 secondes dehors, le lendemain t'es sûr que je suis malade. L'avantage c'est que là ça va encore, donc ce que je vais faire, aller à la pharmacie et je vais me prendre des trucs genre pour la gorge et tout. Parce que je refuse d'être malade. Je refuse, j'ai pas le temps d'être malade. Honnêtement j'ai pas le temps. En plus aujourd'hui c'est mon bilan avec Vincent. Donc écoutez, j'ai pas de temps à perdre. Ah oui, et à part ça, la dernière fois que je suis tombée malade, j'ai chopé une pneumonie. C'était en avril dernier avant de commencer la sèche. Et comment vous dire que j'ai été hospitalisée pendant plusieurs jours, mais sous assistance respiratoire, en quarantaine. N'importe quoi. Espérons que cette fois, ce soit moins pire. Bon, écoutez, j'ai fait mon bilan. Aujourd'hui, j'ai déjà eu son retour, donc je suis trop contente. Il a été hyper rapide parce qu'il est 15h, donc ça veut dire que chez lui, il est genre 8h du mat. Et il a déjà traité mon bilan. Donc franchement, bilan excellent. Le poids a énormément drop. Au bilan de la semaine dernière, je crois que j'étais à 50,3. Au bilan d'aujourd'hui, je suis à 49. Comment vous dire que le poids, il a... Du coup, on change rien, on reste comme ça. J'ai envie de dire tant mieux parce que franchement, je suis très bien comme ça. Au niveau des calories, ça va. Au niveau du cardio, franchement, comme ça, c'est très chill. Et au niveau des pas, j'ai trouvé ma routine aussi à ce niveau-là. Donc franchement, c'est super cool. Donc je suis contente. On va voir la semaine prochaine si le poids il continue de drop. Et sinon, bah, il y aura des modifs à faire. Donc voilà, Vincent est trop content de la shape. Le corps il réagit trop bien. Les insertions fessiers, comme je vous disais la dernière fois, on les voit super bien. Je le vois même au niveau de mes abdos, on voit les dentelés. Je trouve ça trop beau. J'avais jamais eu ça dans ma vie, les gars. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que tous les abdos que j'ai bouffés pendant ce hors-saison, ils ont servi parce que maintenant je les vois. Et franchement, j'aime trop. Moi, j'aime trop les six-packs, donc je kiffe. Trop drôle parce que quand j'ai commencé le suivi avec Vincent en août, il pensait que les fessiers c'était un point faible. Et en fait, au plus on a commencé à s'entraîner ensemble, au plus il m'a suivi. Et au plus les semaines passaient, au plus il me disait ah mais c'est pas un point faible en fait. Et en fait les fessiers c'est pas du tout un point faible chez moi. Autant j'ai un point faible quadriceps dû à mes insertions qui sont très courtes, autant les fessiers j'ai des insertions qui sont super longues. Du coup c'est clairement pas point faible. Et bah ça franchement je suis trop contente. Qui n'a pas envie d'avoir un gros boule en fait? J'ai jamais été grassouillette, mais j'ai jamais été sèche. Et du coup là ça me fait trop bizarre de me voir sécher parce que d'habitude quand je maigris, je deviens maigre. Mais là comme on conserve le muscle, bah je garde le galbe. Et du coup ça pour moi c'est tout nouveau parce que je connaissais absolument pas cette sensation de perdre du poids mais de conserver le galbe qu'on a construit. Et du coup je trouve ça fascinant. J'apprends en même temps à chaque étape de ce process vu que c'est tout nouveau pour moi. J'apprends à voir comment aussi mon corps y réagit et tout. Et franchement c'est trop satisfaisant. Évidemment je lui ai dit que bah, je commençais à tomber malade. Il commence à avoir l'habitude avec moi, il sait que je suis souvent malade. Et du coup, je lui ai dit que j'allais aller à la pharmacie et que j'allais me bourrer de médicaments avant que ça empire. Et il m'a dit non, tu ne vas pas faire ça, Audrey, pas du tout. Parce que en fait, au plus tu tombes malade, au plus tu prends des médicaments, au plus bah, tu es résistante aux médicaments et au moins bon ton système immunitaire il est. Donc il m'a dit c'est aussi peut-être pour ça que tu tombes malade. Parce que c'est vrai que moi, à chaque fois que je commence un peu à tomber malade, je prends des médicaments. Parce que justement, je déteste être malade. Et la dernière fois que je suis tombée malade, j'ai eu une pneumonie. Donc si vous voulez, on a connu mieux. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, j'essaie d'anticiper. Mais il m'a dit non, t'augmentes juste tes doses de vitamines. Et ça va le faire. Tu suis ta diète, ton sommeil, etc. Oh, pardon. Ton sommeil, etc. Et ça le fait en fait. Et il a complètement raison. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Et mon pilulier est vide, donc il faut que je le remplisse pour les prochains jours. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ce qu'il contient. Au premier lieu, on a évidemment l'oméga 3. Donc moi, la majorité de mes compléments viennent de chez ESN parce que bah, j'adore cette marque. Et voilà, je ne travaille pas du tout avec la marque.
j'achète mes produits. C'est juste que j'adore cette marque, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, on est vraiment pas mal. Donc voilà. Et donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens tout simplement remplir mon pilier avec la quantité dont j'ai besoin. Comme ça, après, pour les 10 prochains jours, j'ai pas à réfléchir, j'ai juste à venir prendre mes petites gélules et c'est fait. Donc, je mets mon oméga 3. Je prends de la NAC. Ça, en plus, la NAC, avec la pneumonie que j'ai eue, je peux vous dire que j'en avais besoin. Ensuite, je prends du magnésium bisglycinate. J'ai toujours peur de mal le dire. Ensuite, je prends de la vitamine D3. Ensuite, je prends de l'ashwagandha. Donc, j'avais celle-là de chez Bulk et j'ai aussi celui-là de chez ESN parce que celui-là est quasiment fini. Et ensuite, j'ai de la mélatonine que je prends le soir avant de dormir. Donc voilà, là, on a tout qui est prêt, ready pour les 10 prochains jours. Et sinon, ce qui est trop cool, c'est que là, je me suis fait mon petit Oli Energy que je vous ai présenté dans mon unboxing hier. Ce qui est hyper cool, c'est que dans le Oli Energy, vous avez plein de vitamines. Donc en fait, ça, je le bois, ça va me donner de l'énergie pour ma journée parce que j'ai ma séance à aller faire. Et en même temps, il y a des vitamines. Donc moi, ça va m'aider aussi dans ce process de guérison, de rétablissement. Et c'est excellent, j'adore. De rentrer de ma séance pull, donc c'était dos, biceps, rappel épaules, abdos et cardio. Le cardio est de plus en plus facile. D'habitude, sur mes anciennes sessions, il y a Olaf là-bas, je sais pas si vous allez le voir, il me fait trop rire. Attendez. Il est au bord du précipice. Oh non. Oh non. Le cardio est de plus en plus facile dans la mesure où la semaine dernière, parce que c'est que depuis la semaine dernière en fait que j'ai du cardio, c'est impressionnant comme le poids a drop alors que ça fait qu'une semaine que j'ai eu ces changements. Enfin bref, ça me fascine. Du coup, la semaine dernière, j'étais au niveau 10 et je faisais à peu près un peu moins de 20 minutes pour atteindre le total calorique que je dois dépenser. Et là, aujourd'hui, j'ai été facile à entre 12 et 14. Je jonglais entre 12 et 14 au niveau du niveau de la machine. Donc en fait, c'est la rapidité à laquelle vous montez les marches. Et franchement, ça passait plutôt très bien. Donc j'ai fait en 16 minutes, je crois, mon cardio. J'étais trop contente. Ma petite commande que j'avais faite sur ESN, vous montrer ce que j'ai pris. Déjà j'ai repris de l'Iso Whey, cette fois-ci j'ai pris goût chocolat, donc c'est chocolat au lait. L'avantage de l'Iso Whey, à la différence de la Whey classique, c'est que du coup c'est de la Whey isolate et du coup elle est plus pure, elle est plus riche en protéines que la Whey normale et il n'y a quasiment pas de lipides à l'intérieur. Donc ça c'est cool parce que moi en sèche j'ai pas le droit à beaucoup de lipides, par contre je dois consommer énormément de protéines, donc ça c'est super pratique quand je le rajoute par exemple à mon fromage blanc et tout, parce que ça fait une collation qui est très très faible en lipides du coup, mais qui est très riche en prot. Ensuite j'ai pris la Designer Whey,
Donc celle-là, c'est pas de l'isolate, donc elle est un petit peu plus riche en lipides. Et j'ai pris le goût chocolat blanc pistache. Ça a l'air absolument incroyable, j'avais trop hâte de tester. J'ai vu beaucoup d'avis de personnes qui disaient que ça avait le goût de genre Kinder Bueno. Donc écoutez, j'ai hâte de me faire mon propre avis dessus. Ça c'est super cool, ESN ils proposent du coup des échantillons de certains de leurs produits avant de passer à l'achat d'un gros pot. Vous pouvez tester plusieurs goûts pour vous faire du coup votre avis et je trouve ça trop cool. Ou même quand on part en vacances, avoir juste ça à emmener, c'est trop pratique. Donc là en fait j'ai voulu tester leur gamme Isoclear. Donc c'est de la whey isolate, mais en fait ça n'a pas la texture de la whey classique, c'est-à-dire que ça n'a pas la texture de lait, de milkshake, tout ça. C'est beaucoup moins épais, ça a plus l'aspect d'une limonade. Et donc je me suis dit que ça pouvait être super sympa de tester, parce que là avec les beaux jours qui arrivent, des fois on a juste envie d'avoir une petite boisson un peu sympa, qui est fraîche et tout pour se le désaltérer. Et si en même temps il peut y avoir des prods à l'intérieur, c'est que du plus. Mais j'avais déjà testé celle d'une autre marque et j'avais pas du tout aimé parce que je trouvais que le goût était hyper chimique. Pour me lancer dans l'achat d'un grand pot, je préférais du coup d'abord tester et me faire mon propre avis. Et j'ai pris le goût fraise citron vert. Voilà. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai reçu ma petite commande ESN et cet après-midi on est parti faire une virée shopping avec mon chéri, chose qu'on n'a pas fait depuis super longtemps. Mais je vous avoue que là, moi, en fait, avec la muscu, je suis arrivée à un stade où c'est vrai que mon corps a énormément changé. Je me suis beaucoup développée au niveau du haut du corps. Ça reste quand même très féminin, je trouve. Mais c'est vrai qu'il y a quelques pièces de mon dressing qui font un petit peu louche, du coup, maintenant, quand je les mets. Donc c'est vrai que j'aime plus trop mettre des espèces de petits débardeurs et tout, parce que je suis devenue quand même assez carrée et je suis pas forcément à l'aise avec ça. Du coup je trouve que ça fait un peu cloche, enfin je sais pas, ça fait un truc un peu bizarre et j'ai un petit peu du mal du coup à me réapproprier mes habits quand je suis pas en tenue de sport. Je sais pas si ça fera écho peut-être avec certaines d'entre vous, mais c'est vrai que quand on se développe quand même pas mal, forcément notre regard sur notre corps il change. Et c'est vrai que quand je suis en vêtements de sport, je me trouve grave bien, mais par contre quand je suis dans des vêtements plus citadins de la vie de tous les jours, et qu'on voit vraiment genre mes muscles et tout, je me dis ah oui quand même, quand même. Je voulais me racheter un petit peu des basiques lesquels je me sens bien et je me sens féminine et du coup vraiment j'ai pris des choses très très basiques que je vais vous montrer. Là je suis vraiment dans une période où capillairement parlant ça va pas. Je déteste ma gueule, je vais être très honnête avec vous, mais ça me déprime un petit peu. Parce que je n'aime pas du tout cette longueur de cheveux et je sais que là il faut que je prenne mon mal en patience parce que je peux pas les couper, il faut que mes cheveux y poussent parce que dans la catégorie bikini ce qu'on attend c'est vraiment des filles avec des cheveux longs et ce que je veux moi c'est correspondre le plus aux critères donc voilà. Et puis même là ça y est j'en ai marre des cheveux courts, je veux retrouver ma longueur. En plus je suis contente parce que du coup comme je les ai coupés très courts j'ai retrouvé ma masse. Et même si j'ai les cheveux fins, j'en ai énormément. Et du coup, je suis contente parce qu'ils sont quand même en super bonne santé. Et j'ai retrouvé ma couleur naturelle, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et du coup, là, c'est juste prendre son mal en patience pour que mes cheveux poussent. Et que je sorte de cette longueur que je déteste. En fait, je déteste les entre-deux. C'est-à-dire que soit j'aime quand c'est vraiment court, et c'est court, genre t'as un carré, mais la longueur en mode c'est ni un carré, ni long, ni machin, je trouve ça abominable, j'aime pas du tout. Et là je suis vraiment dans une période où j'aime pas du tout ma tête, de me remonter un peu le moral et de me ressentir un peu fraîche. Donc aujourd'hui je me suis un peu pimpée, je me suis maquillée, on a été faire un peu de shopping et j'avoue que ça m'a aidé un petit peu. Déjà on est passé chez Uniqlo ils font vraiment des basiques trop trop sympas et là j'ai pris dans la catégorie Airisme. C'est un tissu qui est très léger donc pour l'été c'est top. En fait c'est tout simple, c'est un t-shirt basique oversized noir que j'ai pris en taille S. Et en fait j'aime trop leur col parce qu'il est assez large, vous voyez. Et franchement il tombe trop bien, je l'ai essayé, il est trop trop beau. C'est rare de trouver des t-shirts qui coupent bien et je trouve que chez Uniqlo c'est pas hyper cher et je trouve que la qualité elle est là et les coupes elles sont vraiment sympas.
Donc voilà pour celui-là, j'aime beaucoup. Évidemment j'ai pris le même en noir, en blanc. Donc voilà, les basiques. Ensuite, dans une catégorie un peu genre random, mais on a été à la grande récré parce qu'on est des fans de jeux de société et on a acheté la Bonne Paye. La Bonne Paye, c'est genre le jeu de société de mon enfance, genre tous les étés quand je partais en vacances, c'était vraiment genre le jeu à jouer tout le temps avec mon frère et je l'aime trop. Et mon chéri le connaît pas, je crois qu'il y a jamais joué. Du coup, je voulais trop l'initier à ça. Franchement, moi j'aime trop les jeux de société. Je trouve que en fait, comme moi, mon métier, c'est d'être sur mon téléphone, que ce soit pour être présente pour mes élèves, je fais tout à distance, ou alors ma présence sur les réseaux sociaux, etc. Du coup, c'est vrai que pour moi, déconnecter, ça veut dire ne pas être sur son téléphone. Et du coup, moi, je trouve vraiment du plaisir à déconnecter en jouant à des jeux de société, par exemple, en allant me balader et tout, mais juste en n'étant pas sur un écran. Parce que, comme je vous l'ai dit, bah, moi, c'est mon métier. Donc, mon métier repose sur le fait d'être sur un ordi ou sur mon tel. Et du coup, c'est pas très agréable. Donc, le week-end, j'essaye de vraiment déconnecter. Et ce genre de choses m'aide à le faire. Et un moment de qualité avec notre entourage. Et ça, je dois dire que c'est franchement cool. Ensuite, on est passé chez Zara. Et je voulais juste me retrouver encore une fois des basiques. Donc là, en fait, j'ai pris 3 fois le même t-shirt. La meuf qui est pas du tout dans l'abus. Mais c'était exactement la coupe que je voulais. Et ils étaient vraiment pas hyper chers. Je crois que c'était 6,95€ l'unité. Donc j'ai pris la taille S et en fait c'est vraiment des basiques, ils sont assez courts, donc je pense qu'ils arrivent un petit peu au-dessus du nombril, mais j'aimais beaucoup la coupe en fait au niveau des manches parce qu'ils viennent vraiment en entre-deux, c'est pas une manche qui coupe comme ça le bras, mais c'est vraiment en diagonale et du coup je trouve ça super joli et c'est des petits basiques à avoir et ça bah pour le coup j'en avais pas des comme ça. Du coup, je l'ai pris en noir, je l'ai pris en beige. Je trouvais que la couleur était canon et j'ai absolument pas de t-shirt beige. Donc voilà, je trouve que c'est hyper joli ça quand on est un peu bronzé. Donc j'adore. Et bah, évidemment, je l'ai aussi pris en blanc. Voilà, je suis pas du tout originale quand même. Ensuite, ça pour le coup, j'ai eu un vrai coup de cœur quand je l'ai vu. C'est que je me suis trouvé une veste de blazer blanche. Comme ça, elle est crop, elle est trop belle. Je l'ai pris en XS et en fait la matière c'est un petit peu genre du lin et elle est genre magnifique. Elle tombe mais trop bien et ça c'est le genre de pièce, bah, je vous ai dit moi j'aime bien m'habiller assez simplement et du coup ça c'est le genre de pièce qui vient à faire toute une tenue en fait. Et je la trouve trop belle, je trouve qu'elle tombe trop bien. Vous voyez, parce que moi je suis petite, je fais 1m59, 1m60 et elle tombe trop bien parce que d'habitude les vestes de blazer elles sont vraiment trop longues pour moi, du coup ça fait un peu genre sac à patate. Mais elle tombe trop bien, il y a des petites épaulettes ici, elle est hyper bien ajustée, enfin franchement j'ai eu un véritable coup de cœur. Et donc ça, je le voyais trop porter, bah genre avec par exemple le jean que j'ai actuellement qui est clair et genre typiquement un petit top comme ça beige en dessous et hop quoi, ça c'est trop mon style. Et après vous pouvez mettre une paire de sandales à talons si vous allez par exemple dîner au resto ou alors des baskets si vous voulez être plus chill dans la journée, mais clairement ça fait toute une tenue et elle est trop belle. Pour mes petits achats, le vlog il va s'arrêter ici parce qu'on est déjà samedi, il est 20h et il faut que je fasse le montage pour pouvoir le poster du coup demain à 10h. Vous savez que les vlogs sortent tous les dimanches à 10h. Et je sais que vous n'avez pas vu beaucoup de posing cette semaine parce que honnêtement j'ai pas arrêté et je l'ai pas beaucoup taffé. Donc faudra que je le taffe plus la semaine prochaine et du coup que je vous montre un petit peu plus de posing parce que je sais que vous aimez beaucoup ça. Ensuite qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce matin j'ai fait un new low en termes de poids. Donc là je suis descendue à 47,9 kg. Donc vraiment le poids le plus bas pour l'instant de la prep.
Donc bah, c'est plutôt cool, c'est bon signe. Ça veut dire que ça sèche bien tout ça, donc c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, aussi c'est normal, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vu mon 4e training de la semaine, c'est parce que je ne l'ai pas encore fait. Je compte le faire demain. Vous avez apprécié le vlog, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube, ça me fait trop plaisir de voir que ça vous intéresse. Je pensais vraiment pas en lançant cette chaîne YouTube que ça intéresserait autant de gens, parce que autant vous dire que c'est du contenu qui est franchement très très niche. Et en plus de ça, franchement, c'est juste moi qui raconte un peu ma life. Et je pensais vraiment pas que ça intéresserait autant de personnes. Donc franchement, merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent, qui m'envoient des messages et tout. Franchement, ça passe pas du tout inaperçu et ça me touche énormément. Donc voilà, cette semaine, on a atteint les 200 abonnés sur la chaîne. Je trouve que c'est ouf parce que je m'attendais vraiment à rien en lançant cette chaîne, donc juste merci. Je sais que c'est pas beaucoup pour certaines personnes, mais pour moi c'est énorme. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner du coup si cette chaîne elle vous a plu, à me retrouver sur mon compte Instagram parce que je poste quotidiennement là-bas. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette prépa qui, je dois dire, se passe super bien. Donc écoutez, on se dit à dimanche prochain 10h comme toutes les semaines et prenez grand soin de vous, c'est ciao.